privée de télé. Mon frère, ma sœur et moi, on a fait une bêtise, une grosse bêtise. En jouant à la bagarre, on a cassé le vase préféré de maman, celui que papa lui a offert pour son anniversaire. C'est vrai qu'il était vraiment beau, tout bleu comme le fond de la mer, et très grand, avec des formes rondes et douces. Maman adorait y mélanger des fleurs oranges et jaunes pour faire comme le soleil quand il se couche et quand il se lève. Maman était très très triste. Nous trois, on se sentait très très idiots et papa était très très fâché. Il ressemblait à une cocotte minute. Il a dit: il faut que je me calme, sinon je ne sais pas ce que je vais vous faire. Nous, on avait notre petite idée sur ce que papa pouvait nous faire. On a préféré se replier sur notre territoire en attendant qu'il se calme. Mais l'heure du repas est arrivée. Il a bien fallu sortir lorsque maman a lancé son cri de guerre. À table! On n'est pas allé dans la cuisine en hurlant comme d'habitude. On s'est assis autour de la table dans le plus grand silence. C'est là que papa s'est levé. Il était grand, très grand. Il a dit: les enfants, sa voix était grave. Vous avez fait une très grosse bêtise. Pour cela, je tiens à vous donner une punition exemplaire. Vous êtes privés de télé. Non pas un jour, non pas 2 jours, mais une semaine entière. Vous savez ce que ça veut dire? Vous dormirez 7 fois avant de regarder à nouveau la télévision. Et pas de DVD, rien. Waouh, c'était vraiment dur. Bien sûr, on a essayé le coup du « c'est pas moi, c'est lui »,« c'est pas moi, c'est elle »,« c'est pas moi, c'est eux ». Mais ça n'a pas marché. Nous étions punis tous les 3. 1 point, c'est tout. Maman, pour une fois, ne disait rien. Alors, mon petit frère a pris un air mauvais. Il a mis ses coudes sur la table, sa main devant sa bouche, et il a marmonné quelque chose. Il fait toujours ça quand il ne veut pas qu'on l'entende dire des gros mots. Ma petite sœur, elle, a tout entendu, et elle a tout répété. « Papa, tu sais ce qu'il a dit, Ferdinand ?» Eh bien, il a dit: « Papa, je vais te tuer. Comme ça, on regardera la télévision quand on voudra. » Aïe, pour sûr, papa allait nous refaire le coup de la cocotte minute. Mais non, il a gardé son calme. Et comme il est curieux, ça l'a même intéressé. Il a demandé: « Ah oui? Et comment tu vas me tuer ?» Mon petit frère n'a pas hésité. Il a dit: « Je vais te couper en morceaux et ensuite je te jetterai à la poubelle. Voilà. Et les messieurs mettront le sac dans le gros camion qui ramasse les poubelles. Voilà. Et on ne te verra plus jamais. Voilà. Et comme ça, on fera tout ce qu'on voudra. » C'est ma petite sœur qui a continué. « Eh bien moi, j'ai une meilleure idée. Moi, je vais t'ouvrir le ventre. Je mettrai plein de cailloux dedans, des très très gros. Après,
je recoudrai avec une grosse aiguille énorme et je te jetterai à l'eau. Tu couleras tout au fond et ce sera bien fait. » Je crois que mon idée à moi, elle était encore meilleure. Moi, je t'enfermerai dans une cage, je te ferai manger plein de bonnes choses. Et quand tu seras bien gras, j'appellerai la sorcière aux yeux verts et elle te fera cuire avec des crapauds et des serpents à sonnettes. Une fois lancé, on ne pouvait plus s'arrêter. C'était trop drôle. Je te roulerai dessus avec un énorme rouleau compresseur. Tu seras tout écrasé, tout plat comme une crêpe. Et moi, je te couperai en 1000 morceaux. Même, je te couperai les fesses en rondelles. Je te mettrai dans une fusée et je te ferai tourner autour de la lune pour toute la vie. On rigolait trop. Maman riait aussi. Mais elle se cachait derrière sa main pour que papa ne la voie pas. Parce que papa, lui, il n'avait pas l'air dans son assiette. Pour le taquiner, maman lui a demandé « Quelque chose ne va pas, mon chéri ?» C'est vrai qu'il avait l'air tout chiffonné. Maman a chuchoté « Vous ne croyez pas que vous exagérez un peu ?» Mon petit frère a dit « Pourquoi? Il est fâché, papa ?» Ma petite sœur s'est inquiétée. « Il ne va pas manger son dessert ?» Moi, je me suis dit que c'était le coup de la fusée autour de la lune qui lui avait donné mal au cœur. Soudain, papa s'est levé. Il était grand, très grand. Il a dit « Les enfants, finalement, ce qui me fait plaisir dans toute cette histoire, c'est que vous n'avez même pas pensé au pire. » Ah bon? Il y avait pire que tout ce qu'on avait imaginé? Il a continué. Parce que le pire pour moi, ce serait de m'obliger à manger des pruneaux. Je hais les pruneaux, encore plus que vous les épinards. Il faut dire que quand il était petit, on lui servait tous les matins un bol entier de pruneaux. On s'est tous écrié « Ah non, ça serait vraiment trop cruel !» Papa et maman ont éclaté de rire. Nous, on ne pensait plus du tout aux vases cassés. Mais les parents, eux, n'avaient pas oublié. Pendant 7 jours, on n'a pas regardé la télé, ni de DVD, ni rien. Personne n'a rouspété parce que je vais vous dire un secret. Comme punition, il y a pire. Mais chut, il ne faut pas le dire aux parents, ça pourrait leur donner des idées.